initiateur de Cachan, vous savez, le squat qui est toujours occupé. Alors les négociations sont en cours depuis maintenant vendredi soir, samedi. Accord, pas accord, il y avait un accord, certains sont partis, d'autres sont revenus. On a un peu du mal à s'y retrouver. Alors peut-être qu'on peut dire déjà, merci d'abord d'être avec nous, Patrick Gobert, parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé cette nuit. Il y a trois personnes clés, si je puis dire, qui négocient, hein. Vous-même de la LICRA, Dominique Socot de SOS Racisme et le Pierre-Henri de France Terre d'Asile. Ces trois associations, elles ont été choisies comment? Par les occupants eux-mêmes? Ça fait longtemps que je m'occupe de son papier, comme Dominique Socot et des personnes à l'intérieur m'ont demandé de venir voir l'État, leur État et leur façon et le vivre. Ce que j'ai vu moi à l'intérieur était intolérable, ouais. Intolérable du point de vue sanitaire et inacceptable du point de vue humain. Vous savez, un militant, c'est quelqu'un qui travaille pour l'autre sans rien demander en contrepartie. Donc, avec Dominique Socot, nous avons décidé de nous impliquer parce que il n'y avait pas de dialogue. Il y avait des gens qui restaient comme ça, qui étaient abandonnés, et nous avons amené le dialogue. Et ensuite, quand le dialogue a commencé, nous avons eu par le ministère de l'Intérieur un certain nombre de pouvoirs. Alors, on va revenir sur les solutions. Aujourd'hui, concrètement, combien de personnes sont toujours dans le gymnase? Combien sont partis? Combien vont partir? Alors, nous avons signé vendredi à 4 heures du matin une convention pour 370 personnes. 80 personnes sont parties hier. 48 vont partir ce matin. Une soixantaine partiront cet après-midi. Parce que maintenant, c'est un peu plus difficile les négociations. Ils veulent savoir à chaque fois qui part et où. Voilà. Alors, et donc, au total, le visiter gymnase... de temps en temps les locaux oui, avant. On va y revenir. Au total, le gymnase sera vidé quand, à votre avis? Dès que nous aurons les capacités d'arriver à amener le maire de Cachan, qui joue le jeu d'une manière formidable, amène des cars en fonction de nos possibilités. Il y a 4 ou 5 cars. S'ils peuvent partir ce soir, on les fera partir ce soir. Mais à mon avis, on n'y arrivera pas avant peut-être demain ou après-demain pour vider totalement le gymnase. Vous me disiez tout à l'heure que quand vous êtes arrivés, les squatteurs de Cachan vous ont présenté une liste qui était en fait beaucoup plus importante, c'est-à-dire qu'ils avaient, l'image est peut-être pas très heureuse, rameuter un peu les copains, mais il y avait plus de monde que prévu. Voilà, c'est la vie, c'est normal. On nous présente des listes qui sont un petit peu trop importantes, et c'est pour ça qu'on termine à 4 heures du matin, et je dis non, cette liste ne correspond pas à la liste que nous avons. Ça ne correspond pas à ceux qui étaient dans le squat, parce que n'oubliez pas, le problème c'est, il y a le squat de gymnase. Et je m'occupe de ceux qui sont dans le squat, enfin, qui étaient dans le squat. Donc, je dis, je ne suis pas d'accord. On nous demande 10 minutes d'arrêt, ils discutent entre eux, ils en enlèvent 20. Ensuite, Socot dit, moi, je suis pas d'accord, c'est toujours trop. Bon, on finit par descendre, donc de 450, on revient à 370. Et les 450, c'était quoi? C'était des gens qui... Enfin bon, c'est pas... qui n'étaient pas dans le gymnase, en tout cas. C'est 370 personnes que nous allons reloger, 370 personnes à qui nous allons redonner une vraie vie. Quand j'ai signé vendredi soir, je leur ai dit, cette signature vaut pour vous une vie, la vraie vie. Vous allez changer de vie. Vous êtes dans des endroits qui sont, pardon, je m'excuse, dégueulasses. Vous allez devenir des hommes et des femmes libres. Vous allez pouvoir avoir un travail et avoir enfin un toit. Mais alors, pourquoi certains ont dit on veut d'abord visiter, on veut savoir où on est logé, parce que si en effet, on peut l'imaginer, la situation dans le gymnase est intolérable au bout de plus d'un mois, c'est paradoxal qu'ils disent on veut savoir. C'est comme ça, l'humain est ainsi, mais... Comment vous avez réagi quand ils vous ont dit on veut visiter? Ah, mal, oui. Oui, parce que d'abord, je suis pas une agence immobilière, je fournis... Enfin, c'est plutôt Pierre-Henri qui fournit. C'est ce qu'il leur a dit aussi. Je ne suis pas une agence immobilière. Oui. On leur fournit un logement où les enfants qui vivent par terre, je veux dire, sur des matelas, ont une salle de bain. Ils ont une chambre. Mais attendez, il y a ceux qui ne disent rien et qui souhaitent habiter n'importe où pour avoir une vie décente. Et vous avez certains leaders politisés
qui, depuis le début, font tout pour casser les négociations. Et alors ceux-là, ils sont quoi? Ils sont manipulés? Ah oui, complètement. Par qui? Par tous ceux qui étaient là avant que j'arrive. Voilà. C'est-à-dire? Ah, écoutez. C'est quoi? La CGT, droit au logement, voilà, le c'est rap? tout ça. Voilà, c'est tout ça. Quand vous êtes arrivé la première fois, est-ce que, justement, toutes ces associations vous ont bien accueilli, au contraire, vous ont dit... Non, ils m'ont viré. Pourquoi? Ah, je sais pas. Ils sont chez eux. Quand je suis arrivé la première fois, appelé par des coordinateurs, je me suis retrouvé avec... alors, il n'y a naturellement que des personnes noires qui sont à l'intérieur, et tous ceux qui étaient blancs ont fait une sorte de haie devant moi en me disant qui toi, fous le camp. Bon, ici on est chez nous. Non, on n'est pas chez nous. D'abord, c'est. Mais c'était qui ces gens? C'était. Eh ben, ce jour-là, c'était la fête de l'humanité et qu'il fallait absolument ramasser le maximum de personnes dans l'écart pour les amener à la fête de l'humanité. Donc, il y avait une certaine effervescence et un nouveau blanc qui arrivait gênait ces organisateurs qui n'ont fait que nous rendre la vie difficile. Et avec Dominique, on a fini à un moment Dominique Sopo de SOS Racisme. On a fini par contourner tous ceux qui essayaient de casser ce que nous faisions, ce qui est sur le principe intolérable. Les associations devraient tout faire pour essayer de faire en sorte que ces hommes et ces femmes et ces enfants trouvent un toit. Mais on ne peut pas gérer la presse, les people et en même temps les enfants. J'allais poser la question justement, les artistes qui sont venus, je veux dire, ils connaissent pas l'adresse de Cachan, hein, ils y vont pas spontanément. Non, mais c'est bien, écoutez, c'est bien qu'ils viennent, c'est formidable. Est-ce que ça vous a aidé ou pas? Ah, pas du tout. Pourquoi? Alors pas du tout. D'abord parce que on était en pleine discussion, ça ne nous servait pas, et quand ils sortaient, ils avaient des propos qui ne nous étaient pas dans une discussion. On n'est pas là pour faire on n'est pas là pour taper sur le gouvernement en expliquant que la politique du gouvernement concernant l'immigration n'est pas convenable. C'est pas le but. Le but, c'est de trouver une solution pour sortir de cette misère et de cette infamie des hommes et des femmes. Donc, j'attends de tous des mots de calme et de sérénité. Donc là, vous demandez aujourd'hui, amis artistes, ne vous rendez pas à Cachan. Si, amis artistes, allez-y, dites au revoir ou revoyez ceux que vous avez vus une fois. Oui. Parrainer les enfants. Parrainer des enfants. Vous êtes passé à la télévision, vous avez fait ce que vous voulez. Nous, on leur a trouvé des appartements. Moi, je leur donne une protection. Ils pourront se promener dans la rue sans crainte. On leur donne une nouvelle vie. C'est ça notre motivation. Est-ce qu'ils vont être régularisés? Parce que c'est une des questions avec un double paradoxe. C'est-à-dire, les uns disent, il faut les régulariser, sinon c'est pas ça, c'est dégueulasse, pour reprendre le mot que vous utilisez. Et d'autres disent, c'est un comble. Voilà des gens qui, en effet, ont occupé un squat, sont squatteurs, mettent le pays en ébullition, et en plus, on les traite mieux que les autres. Ce sont des êtres humains. Le ministre de l'Intérieur a accepté qu'on rouvre tous les dossiers. Avant, tous les dossiers étaient fermés, donc tout sera rouvert. Et j'irai au ministère de l'Intérieur avec chacun des dossiers, les défendre au mieux. Ils ne peuvent pas avoir de meilleurs avocats que moi.